Chacune de sa femme. Celui qui en a 1000, comme Salomon il avait 1000. Chacune était sa femme. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le pasteur, je ne sais pas s'il a sauté la deuxième année secondaire, pronom possessif. C'est là où on nous apprend ça. Montons son, notre votre l'air. Matassa, nos volets. Alors le pasteur a fui le cours. Voilà là où le cours vient le retenir maintenant. Ce n'est pas bien de fuir le cours. Tout à l'heure, on lit la Bible, mais un problème sérieux se pose au niveau de la grammaire. Le pasteur ne sait pas faire la différence entre le pronom possessif singulier et le pronom possessif pluriel. Maudit sois-tu au nom du Seigneur, un menteur. Au revoir, bien aimé dans le Seigneur. Allez, pasteur, devant le diable. Insultez un petit serpent comme toi. Allez-y, pasteur. Démon. Allez-y. Je te maudis au nom du Seigneur. Hosanna. Bonsoir, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Chemin de la vérité que vous suivez ici, chez nous à Digital Congo, ce magazine qui traite des questions liées à la foi et spirituelle. Nous prenons les questions importantes, nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. C'est une photo qui a fait buzz sur Internet. Vous l'avez certainement regardée parce que la photo a été vue des milliers de fois. Le vice-ministre du Plan a épousé le même jour, dans une même église, 3 femmes. Il semble que son Dieu les lui permet. Aujourd'hui, l'émission tournera essentiellement sur la question de la polygamie. Est-ce que la Bible autorise-t-elle la polygamie? Est-ce que la polygamie est normale sur le plan moral? Pour en parler ce soir, quoi de plus normal que d'inviter le chantre de la polygamie en RDC, c'est le pasteur Cass. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok. Vous souriez quand je vous dis de vous. J'ai dit de vous que vous êtes chantre de la polygamie. Ça vous enchante pas? Je suis tout simplement content. Je suis le prédicateur. Vous êtes prédicateur. J'enseigne toute la parole du Seigneur, y compris le mariage polygame, qui est institué par le Seigneur lui-même dans toutes les saintes écritures. Vous allez nous les démontrer. Je rappelle que vous-même, vous avez 9 femmes. 9, oui. 9. 1, 2, 9. Oui. Et vous avez divorcé 2 fois, 1 fois? 3 fois. Donc 9 femmes, 3 divorces. Donc oui. Vous aurez eu 12 femmes si vous n'étiez pas divorcé. Oui, oui. Je pourrais encore continuer à les avoir. Ah, donc vous n'avez pas encore terminé? Non, pas encore. Ah bon? Il y a beaucoup à faire à la maison. Ah bon? Vous comptez en avoir combien jusqu'à... Je ne sais pas encore. Ça dépendra des moyens que le Seigneur mettra à ma disposition. Pasteur, vous avez combien d'enfants? 27 hein, d'accord, 26. 26. Oui. Et le principe, c'est que toutes ces femmes-là, vous les épousez vierges? Oui, chaque prédicateur dans l'église du Seigneur ne peut épouser que des vierges. Donc 12 vierges que vous avez déjà... Oui, des vierges. Ok. Ok, c'est bien, pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour débattre ce soir avec vous, un ami, quelqu'un qui a l'habitude de passer dans cette émission, c'est l'évangéliste Roger Baka. Roger, ça va? Bonsoir. Très bien. Merci beaucoup, Péro Laura. Comment ça va? Tu vas bien? Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Voyez-vous, nous disons toujours d'après Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous en toute sagesse les uns et les autres par des hymnes, par des cantiques, chantant et célébrant à l'Éternel sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez en parole, en pensée ou en acte, faites tout pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, nous allons essayer de réfléchir tout autour de la polygamie avec mon très cher co-débatteur que je salue. Pasteur, bonjour. On va voir il est important de battre s'il faut battre les records mondiaux de la polygamie. Mais on était qu'à la salutation, Roger. Je n'ai pas voulu vous arrêter parce que vous vous plaignez trop que lors des émissions. C'est mauvais que je salue encore le Non, c'est bien, c'est bien. Je rappelle que vous êtes dans un mariage monogamique, vous avez votre femme, une seule femme, et vos enfants. Merci. Qu'on salue d'ailleurs. Hein. Je vous ai embêté dernièrement en disant que vous étiez divorcé. Vous m'avez amené au restaurant avec votre femme. Je corrige ça à la télévision. Donc Roger n'est pas divorcé, il est encore marié avec sa tendre épouse que je salue ici. Pour la gloire du Seigneur. Alors, pasteur Cass. Oui. Est-ce que la polygamie est permise dans la Bible? Est-ce que Dieu reconnaît-il la polygamie? Dieu est polygame. Dieu lui-même est polygame. La Bible, c'est dans la polygamie. Israël, le peuple de Dieu, qui nous a donné le livre saint et sacré, il était polygame, de la bénédiction du Seigneur. Tous les prophètes, tous les juges, tous les rois, les grands rois de l'histoire qui représentaient Dieu sur la terre, tous les prophètes, tous les vrais prophètes, tous les vrais apôtres, et Yeshua lui-même le Sauveur,
tous ils sont nés d'Israël qui était avec 4 femmes. Ça, c'est la Genèse. Genèse de la Bible, Genèse des prophètes, Genèse du chemin de la vérité, Yeshua, Genèse de l'Église. La Bible, elle vient d'Israël. Israël avait 4 femmes. Maintenant, dans la loi... Israël, quand vous dites Israël, donc on parle de Jacob. À un moment donné, c'était perdu. Jacob. Ok. C'est dans Genèse 29 et 30. Il avait 4 femmes de la bénédiction du Seigneur. Et avec les 4 femmes, il a eu 12 fils. De ces 12 patriarches, nous avons le peuple d'Israël, tous les prophètes. Est-ce que la Bible enseigne la polygamie? Bien sûr, de la Genèse à l'Apocalypse. Je viens de vous parler de Genèse 25 d'abord. Ça, c'est le père de la foi. Abraham, il avait eu plusieurs femmes. Genèse 25, versets 5 et 6. Son fils Israël, qui était d'abord Jacob, il a eu 4 femmes. Genèse 29 et 30. À partir de là, nous avons tous les vrais prophètes qui sont l'enfant d'un polygame, y compris le Seigneur Jésus, qui est né de la famille de la tribu de Judas. Judas, le 4e fils de Jacob. Tous les apôtres, le livre est tiré d'un mariage polygame. Donc, Dieu a enseigné dans la loi, Exode 21 par exemple, verset 10 et 11. L'homme marié, s'il veut ajouter encore une autre femme, il ne va pas négliger les droits de la première femme. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ça, c'est Dieu qui le dit, sur la terre. Ok. Sur le mont. Vous avez donné le verset? Exode 21. Exode 21. Verset 10 jusqu'à 11. Lorsque nous continuons au chapitre 22, toujours d'Exode, on dit l'homme qui a fait violence à une vierge non fiancée, s'il l'a prise, qu'il paye la dot, qu'il la prenne pour femme. On ne dit pas un célibataire, mais simplement l'homme. Quand nous prenons nombre 31, là se trouve la conclusion. Lorsqu'Israël est allé en guerre, conformément à la loi divine, ils ont ramené le butin. Et parmi les butins, les femmes et les vierges. Le Seigneur, par Moïse, a ordonné qu'on élimine toutes les femmes parce qu'elles avaient séduit les enfants d'Israël et de garder seulement les vierges. On les a comptées, il y avait 32 000 vierges. Le Seigneur, Elohim, a dit, partagez-vous, vous, les 32 000. Les 32 000. Et moi, réservez-moi aussi 32 vierges. Le Seigneur lui-même. Oui, le Seigneur lui-même. Nombre 31. Depuis le verset 25. Et les miennes, mes vierges à moi, Dieu, donnez-les au souverain prêtre Éléazar, fils d'Aaron. Nombre 31. Ça, c'est la conclusion. Donc, on a donné au fils, à Éléazar, 32 vierges. Du coup, c'est Dieu lui-même qui ordonne. Sans compter une femme qui doit avoir eu avant ou les femmes. Dieu a distribué 32 000 vierges pour l'Église. Donc, c'est clair. La Bible autorise la polygamie. Institue la polygamie. Instituer la polygamie. Roger, le pasteur Cass a parlé pendant 4 minutes. C'est clair, non? Les versets sont quand même assez légers hein, pour expliquer la polygamie. D'où vient que vous, des églises des réveils, vous d'une certaine croyance, vous refusez la polygamie alors que Dieu lui-même accepte la polygamie et la plupart des grands hommes des dieux ont été polygames dans la Bible? Bon, merci beaucoup. Je vais essayer de prendre mes 4 minutes. Je remercie le pasteur. Merci. Ouais, pour son exposé. Bon, j'espère que ta question est claire. Dieu a-t-il autorisé? Je change. Dieu a-t-il institué? 2 questions. Je vais répondre directement. Vous savez, lorsque vous voulez aborder une matière, il faut faire très attention si vous n'avez pas fait une étude documentaire sur l'historicité des choses. Le recours à l'histoire s'avère toujours indispensable pour bien comprendre les choses que tu développes. Premier, ce n'est pas étonnant que de voir quelqu'un qui est égaré, chercher à égarer aussi les autres. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Timothée qui le dit dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 13 au verset 14 au verset 15. Je lis, « Mais les hommes méchants et imposteurs, ils avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises
des choses qui sont reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ça, c'était le premier point. Donc, ce n'est pas étonnant de constater ça. Maintenant, rentrons dans l'histoire pour comprendre la pensée exacte du Créateur. Dieu sur la polygamie. Lorsque nous voulons parler de la polygamie, il est indispensable de savoir que la polygamie n'est qu'une déviation de la monogamie. Dieu a-t-il institué la polygamie ou la monogamie? Lisons. Genèse chapitre 2, le verset 18 au verset 24. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul au singulier. Je lui ferai une aide, pas des aides, semblables à lui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme, pas les hommes, soit seul. Il est bon que je lui fasse une aide, pas des aides. Je continue. Là, on est au singulier, donc rien à faire. Pas de plus je suis dans l'origine. D'accord. Pas ce qu'on me raconte dans Exode et tout consort. Matthieu chapitre 19, le verset 5. La Bible dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Et il dit, c'est pourquoi l'homme au singulier quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à ses femmes. Au singulier. Et les deux deviendront une seule chair, pas trois. Je répète, Matthieu chapitre 19, verset 5, pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tous deux, pas tous trois, deviendront une seule chair que l'homme ne sépare jamais. C'est que l'Éternel Dieu a joint. Et donc, rien que par ces deux références au niveau de l'institution du mariage, parce que j'ai appris ici sur le plateau que Dieu a institué la polygamie. Mais je viens de te montrer qu'il est en train d'instituer le mariage à Genèse, tel que complété, comme le diront les hommes de droit, par Matthieu chapitre 19, le verset 5. Je suis encore dans la monogamie, instituée par Dieu. J'ai donné une référence de l'Ancien Testament, j'ai pris une référence du Nouveau Testament. Mais d'où vient plutôt qu'à l'époque Dieu a accepté que de grands hommes, que tous ses enfants, que tous ses prophètes puissent être des polygames? Dieu n'a jamais condamné la polygamie dans l'histoire au Jebaka. Merci beaucoup. Encore une fois, je salue ta question, parce que Salomon a battu le record mondial de la polygamie, 600 femmes, 300 concubines. Je bénis l'Éternel, il faut que Salomon sache là où il est, que le pasteur vient aussi. Qu'il ne se vante pas là-bas en Israël. Donc, la polygamie a été instituée depuis Genèse. Peut-être que le pasteur a abordé Exode. Je rentre encore dans Genèse. Qui a commencé la polygamie? Genèse chapitre 4, le verset 19. Dans Genèse 4, chapitre 19, la Bible dit ce qui suit. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada. C'est la première fois dans la Bible qu'on évoque la polygamie. Hosanna. Le mec descendant de Caïn, fils de la malédiction, prit deux femmes. Concrétisation de la malédiction, ça commence. Je suis en train de te dire scientifiquement parlant. Adam n'avait qu'une seule femme. Il a vécu 930 ans. Mais je te montrerai dans la suite des temps. Pasteur, qui est à côté de moi, comprendra les conséquences sur le plan biologique même de l'organisme de quelqu'un qui fonctionne. Tu as dit c'est déjà 9 ans. Non, il est 12. Ok. Il a parlé pendant 5 minutes 15 secondes, pasteur. Vous avez la parole. Donc, je ne vois pas exactement où je peux corriger. Non, là ce qu'il faut corriger, il Dieu a institué la monogamie. Lorsqu'il évoque par exemple, Dieu a fait une aide semblable à Adam, il n'a pas fait des aides semblables. L'institution fait allusion à un établissement des lois. Lui n'a fait que la lecture dans la Genèse, le commencement de la création. Mais il est dans aussi Matthieu, non? Quand Dieu dit c'est bon que l'homme... Ça, ce n'est pas l'institution. Matthieu 19, et tous ne savent pas. Jésus répète Genèse chapitre 2.
C'est la répétition de la Genèse. Donc, Jésus a fait une erreur. Quelqu'un ne peut pas... non, Jésus ne peut pas faire... Non, mais parce que si c'était déjà institué, lui qui était Dieu, il est omniscient. Non. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, il n'a pas su en ce moment-là que la polygamie était dès lors déjà instituée, pasteur? Qui? Jésus, quand il dit l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera. À sa femme, pas à ses femmes. Mais Jésus connaissait, il était grand professeur. Et ils sont dans l'ignorance. Quand on dit l'homme s'attachera à sa femme, c'est l'école primaire qu'ils ont enjambé. Ça, c'est la simple grammaire de l'école primaire. Voici ma veste. Si on dit, mais que porte-t-il? Il a sa veste. Sa veste. Ça ne veut pas dire que je n'ai qu'une veste. Cette grammaire-là, eux, ils ne l'ont pas maîtrisée. Eux tous. Depuis le pape jusqu'à lui. C'est lui qui a un problème de français. C'est celui qui a une femme. On doit dire que c'est sa femme. C'est lui qui en a deux. Chacune est sa femme. C'est lui qui en a 1000. Comme Salomon, il avait 1000. Chacune était sa femme. Je vous donne un exemple. 2 exemples dans la Bible. Dans 2 Samuel, au chapitre 12, le verset 8, Dieu dit au pasteur David, j'ai mis moi-même les femmes dans ton sein. Lui, il a dit que c'est la déviation. Est-ce qu'il a le courage de dire que Dieu a dévié? Elles sont des gens qui vivent sous la malédiction. Vous les avez ici. J'ai mis les femmes en ton sein. Si c'était peu, j'allais encore ajouter. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je peux encore ajouter d'autres femmes. Ça dépendra des possibilités que Dieu me donne. Maintenant, au verset 24, il est dit, ça c'est la leçon de grammaire que je donne aujourd'hui, à partir de lui jusqu'à tous les autres. Je suis aussi pédagogue. Ok. Roger, il faut suivre la leçon de grammaire. David consola Bathsheba, sa femme, au singulier. Mais David avait 500 femmes. Bathsheba était aussi sa femme. Donc ça contredit le Matthieu qui vient d'évoquer. Ça balaye tout. Il peut même déposer toutes les versions de la vie d'âme. Qu'est-ce qu'il connaît? Rien. S'il ne comprend pas un mot, ça, c'est qu'il n'a pas bien franchi l'école primaire. Ils ont acheté des bulletins. Un deuxième exemple. 1 Samuel, chapitre 1er. Voilà. Elkana, Ella, il est dit au verset 2, il avait épousé 2 femmes. Vous ne pouvez pas venir dire ici qu'au commencement, Dieu avait dit, il s'attacherait à sa femme. Mais ça sont des grands hommes de Dieu qui avaient la révélation de ce qu'ils faisaient. Ce qui est interdit, quand on dit sa femme, ça veut dire, vous devez la voir comme votre propre femme, mais pas la femme de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on dit sa femme. Si vous on ne dit pas sa femme en disant prénom possessif, singulier, tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec une femme. Quand on dit ça, ça n'a rien à voir avec une. Moi, par exemple, moi j'ai 3 voitures. Chaque fois que je sortirai avec une, on dira, ah, non, vous faites avec sa voiture. Dans sa voiture. Lui, il est pasteur. Avec la cravate ici. Qu'est-ce qu'il peut dire? Donc ce sont des gens qui font des aventures. Il ne connaît rien de la Bible, mais il est venu ici pour faire quoi? Il avait épousé 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Verset 4. Anne. Non, Pénina, sa femme. Pénina, sa femme. Qu'est-ce qu'il peut dire dans son groupe de prière? Verset 19. Anne, sa femme. Les éléments de la Bible, vous ne les connaissez pas. Vous courez seulement pour venir discuter avec le frère Pierre, pour qu'on vous connaisse. Mais vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Alors, dans 1 Samuel, à la fin, le roi David, il avait déjà épousé Akinoam d'Israël. Et puis lorsque Dieu, pour lui David, a tué Nabal, qui signifie abruti, ils sont des abrutis. Abrutis. David a envoyé le message pour l'épouser. Il avait déjà épousé Akinoam d'Israël. Depuis le verset 35 jusqu'en bas. Alors, cette femme s'est prosternée, acceptée. Il est dit, David l'épousa. Il l'a pris comme sa femme. Et puis il est dit, il avait déjà épousé Akinoam d'Israël. Toutes 2 furent ses femmes. David n'était pas à côté. Dans 1 roi 15, le verset 5, il est dit,
Et ça, c'est le prophète qui parle à David. C'est ici. David avait fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur, pas à leurs yeux. Ça sont des démons. Quelqu'un qui peut venir à la télévision pour dire que Dieu est égaré, ça c'est un vrai démon en costume. Ça c'est un démon. Ça va? Est-ce que Dieu peut être un égaré? Est-ce que lui peut dire que Salomon ne se glorifie pas? Ce garçon ici. Ce monsieur-là à Salomon, quelqu'un qui représentait Jésus-Christ. Il a la Bible en main. Mais la Bible est écrite par Salomon. Salomon a écrit plusieurs livres ici. Il a donné des conseils à tout le monde, y compris à eux, les insensés. Salomon parlait aux insensés. Ici, il a dit, il avait fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur le Créateur. Qu'il réagisse, pasteur. Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements. Lui, il a dit que c'était des égarés. Roger, le pasteur dit que vous êtes un abruti, que vous n'avez... Il l'est. Bon, je ne permets quand même pas ça, c'est un peu insultant de votre part. Parce que... Lui, il a insulté les hommes de Dieu. Lui, ici, il a insulté Salomon. Lui, ici, il a dit que Dieu était égaré. Vous êtes à 12 minutes déjà. Et vas-y. Tu veux parler, Roger? Non, je voudrais quand même permettre au pasteur d'abord de comprendre une chose, la perception objective. Allez. Pasteur, regardez-moi. Oh, c'est psychologue. Ça ne s'appelle pas Bible. Je vais vous C'est quoi? Regardez-moi. Mais pourquoi vous n'écoutez pas? Parle à lui, parle à lui. Biblique. Parle le journaliste. Ce n'est pas la Bible, regardez, lisez. Non, mais tu cherches quoi dans le... Donc, bien aimé, vous constatez sur le plateau que le pasteur ne fait pas la différence entre la Bible et le commentaire biblique. Je vais continuer. Non, mais... Laissez qu'on continue. Il dit Mathieu, sa femme... Tu sais comment on se garde dans cette émission? Allez-y, allez-y. Il a parlé 10 minutes. Non, il est là. Il a parlé... C'est quelqu'un qui observe 10 minutes. Je suis là, j'observe. 6 minutes. Il a parlé 6 minutes. Ok, on y va dans les 6 minutes. Très cher pasteur qui veut battre le record mondial et mourir plutôt comme Salomon. Vous ne savez pas que le code d'Hammurabi existait en dehors de l'existence des écrits de Dieu. Abraham, en épousant une deuxième femme, a agi selon le code d'Hammurabi. Et ce n'était pas selon la Bible. C'est ça ce qu'on appelle les tablettes de Nouzi. La Bible ne s'est pas seulement écrite en français, mais il y a des gens qui ont fait des recherches. Cela ne consiste pas à venir prendre un document et le lire comme ça, comme là toujours on me reproche ici. Je vous informe que Abraham n'a pris la deuxième femme que selon le code de l'Hammurabi, ce n'était pas une recommandation instituée par Dieu. On les appelle les tables de Nouzi. La Bible déclare, pour l'information du pasteur, Matthieu chapitre 19, le verset 8 à 9. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Vous venez de suivre ici sur le plateau, ce n'est pas moi le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Le pasteur a divorcé 3 fois. Posons maintenant la question. Pendant les 3 fois qu'il a divorcé, les femmes ont-elles commis l'adultère? Quiconque repudie sa femme, sauf cas d'adultère ou décès, expose cette femme à l'adultère. Et lui-même, y compris mon frère qui veut battre le record mondial de Salomon. Je rentre ici pour vous regarder encore en face. Pour ça. Je vais encore... Je vais en pasteur, vous êtes calme? Très calme. Je sens que ça chauffe déjà. Je reprends ma Bible pour vous dire pourquoi Dieu n'a-t-il pas sanctionné Abraham. Non, mais il n'y a pas seulement Abraham, non, il y a David. Vous avez donné beaucoup d'exemples. Il faut commencer par Abraham pour descendre sur les autres, non? Je ne peux pas commencer à parler... tu sais, pour être un véritable leader, il faut savoir maîtriser premièrement ses pulsions sexuelles. C'est une très grande qualité. Sinon, tu seras un berger qui mange les brebis. Ce n'est pas très bien. On va dans Malachie. Il les épouse vierges, pasteur Kassi mange. La question, c'est de savoir comment vérifier qu'ils sont vierges. On va aboutir à ça. Le pasteur les épouse vierges. Péro, sois calme. Péro, sois calme. Il les épouse vierges. Péro, est-ce que tu épouses mes minutes? Il est là. Non, mais quand tu dis qu'il mange les brebis alors que lui les épouse vierges. Péro. C'est eux. Péro. Et les prêtres. Ils prennent un Péro, voilà comment on se garde l'émission. Ils violent les femmes de Voilà. Ah oui, les prêtres. Voilà comment on se garde. Le pasteur, il a déjà... Rassure-toi,
je te le dis en toute sincérité, sur le plan écriture, le pasteur transpire déjà. On revient. Malachie chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Parce qu'il a parlé des prophètes. Ah, je connais des gens qui sont forts jusqu'à tabasser 500 personnes, mais incapables d'avoir la continence de rester avec une seule femme. Écoutez, Malachie chapitre 2, le verset 14 au verset 15 dit ceci. Et vous dites, pourquoi? Réponse. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Pas le femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse. À laquelle tu es infidèle comme le codélateur qui vit dans l'infidélité. On continue. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. On commence à donner l'explication de Dieu qui explique pourquoi il a permis à Abraham d'avoir une deuxième femme et le seul à être justifié. Écoutez ce que la Bible dit. Malachie chapitre 2, le verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Il s'appelle qui? Abraham. La Bible dit pourquoi? Réponse. Parce qu'il cherchait une postérité que Dieu lui avait promise. Je m'excuse pour votre tout, pasteur. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Je reprends. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Quand nous étions à l'école, voire deuxième secondaire, première secondaire, je crois bien par rapport à ce que mon co-débatteur a dit, nous avons appris les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs. Je crois que celui qui veut inventer la grammaire ou qui veut marcher à l'encontre des grévistes Maurice, il se doit d'abord de convoquer un canon de l'évangile pour nous apprendre là où mot égale mais, ça égale c'est. Ce n'est pas en passant ici sur le plateau d'une télévision que tu viendras inventer gréviste Maurice. Gréviste Maurice ne s'invente pas. Elle s'étudie, elle se lit et elle s'applique. On a dit il s'attachera à sa femme. Et maintenant le pasteur a divorcé. Je vais prendre un cas pratique. Non mais lorsqu'il évoque par exemple David, j'ai posé la question. N'allons pas chez David alors qu'il est là. Est-ce que sa femme avait commis l'adultère? Elles sont à toi, elles sont parties. Voici la première conséquence. Lorsque Abraham épousa une deuxième femme, le conflit commença entre les deux femmes. Donc lui là, Pénina dont il vient de faire mention ici dans 1 Samuel, avait des problèmes avec Anne. Ils ont eu des problèmes avec Anne. Voici des déviations qui commencent là où quelqu'un veut se rendre compte que ce qui existe dans la vie, ce n'est que ces pulsions sexuelles. Non. Un homme de Dieu, la première qualité qu'il doit avoir, c'est la capacité de gérer ses pulsions sexuelles. Maintenant, le pasteur Casse ne les gère pas en épousant toutes ces femmes. Mais quand tu as beaucoup de femmes comme ça, tu crois qu'ils cherchent quoi? Leur faire lire la Bible. Toi, tu crois pourquoi il insiste sur les mots vierges? Il faut lui poser la question. Il pense seulement à une seule chose quand il lit la Bible, le sexe. Le pasteur, lui, quand il voit vierge, il dit je vais me délecter de m'aimer. Mais alors maintenant, à ce moment-là, il ne sait même plus avec le neuf à quel sein c'est voué, pas le sein de sainteté. Permets-moi, il va réagir. Il va réagir, je lui donne la parole. Qu'il me dise ici sur le plateau, les femmes qu'il a chassées avant de se remarier. Très chère dame, vous qui êtes les concubines inférieures des pasteurs, il vous chassera demain comme il a chassé les autres. Ok, pasteur Casse. Ouais. Il a quand même donné les versets des Malachie qui résument un peu ça. Qui disent quoi? Qui dit, les versets là disent quoi? Ne quittez pas votre femme. Pourquoi vous avez divorcé? Il n'a fait que divaguer. Je vais le dire à toi. Ah, mais tout le monde a besoin de ça, pasteur. Ah, tu veux vous recommandez les gens les tu dois savoir. Vous recommandez les gens la polygamie, mais vous ne leur dites pas comment vous avez divorcé. Tais-toi d'abord. Donc tu as commencé à consommer abusivement une première femme. Quand elle n'avait plus d'importance, tu l'as chassée. Tu as pris la deuxième femme, tu as consommé. Consommateur potentiel des jeunes adolescentes. Il prend la troisième. Ce n'est pas terminé, il voit qu'il a abusé. Il jette comme un papier mouchoir. Maintenant, le reste qu'il a pris là, il insiste à un seul critère. Ce sont des vierges.
Donc lui, ce qui attire chez lui là, alors très cher papa, évitez que vos filles vierges passent à côté des parents. Qu'il parle, que le pasteur Casse parle. Pasteur Casse, vous avez la parole. Mais j'ai senti que vous toussiez, je me suis excisé pour votre tout, vous vous êtes fâché. Ça, c'est un comédien que tu as. L'injure est facile chez vous, tout le monde il prend la parole abruti. Si quelqu'un est un abruti, on doit le dire. Païen. Et ça, comédien. est-ce que tu peux te taire? Or, la comédie, c'est avoir 10 femmes. Allez-y, pasteur. Est-ce que tu peux apprendre à fermer ta bouche? Merci beaucoup. Vous parlez comme toute personne qui est dictateur. Je ferme ma bouche. Et c'est une femme qui a dit de son mari, à David, ne fais pas attention à cet homme-là, c'est un vaurien. C'est une femme. Son nom est Nabal. C'est un abruti. C'est ce que lui ici il est. Maintenant, il a lu le verset là dans Malachie. Ce qui est dit dans Malachie, c'est autre chose. Mon Dieu. Ce que lui et tous les autres comprennent au sujet de Malachie, c'est autre chose. Dans Malachie, le Seigneur n'est pas contre la polygamie parce que le Seigneur lui-même il est polygame. Oh. Jésus-Christ, il est polygame. Christ n'est jamais marié, non, pasteur? Oui, mais Vous êtes marié où? Ferme ta bouche. Eh, vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Les femmes, moi un homme il me dit comme ça, et les femmes à la maison ils disent Est-ce que toi tu es dans le Seigneur? vous sentez, ferme ta bouche. Donc c'est-à-dire qu'à la maison les femmes là les bouches ne pas l'éduquer, c'est ça? Eh barabatoué. Roger qui parle. Allez-y, pasteur polygame. Il ne faut pas appeler des gens comme ça. Ah, pasteur, vous avez hérité la pierre. Donc Christ, il est l'époux. Lui ne sait pas. De plusieurs fois. Il ne savent pas. Mais c'est écrit où? Christ, il est appelé, il dit c'est écrit où? Mais dans Jean au chapitre 2. Jean 2. Là. Jean chapitre 2, le verset 3. Roger, est-ce que vous pouvez vous calmer? Mais c'est un verset, non? Calmez-vous, qui est le pasteur. Apparemment, tu ne sens pas que je suis calme. Sous la malédiction. Alors, Jean, on continue. Le prophète a dit, moi je ne suis pas le Christ. Vous me posez la question de savoir pourquoi je baptise. J'ai été envoyé devant lui. C'est lui l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend sa voix éprouve une grande joie. Aussi, cette joie qui est la mienne, que lui, Christ l'époux, qu'il croisse et que je diminue. Si vous allez dans Apocalypse 19, on vous parle maintenant de l'époux et de l'épouse. Et ils ne font que lire la Bible, ils prêchent. On ne sait pas ce qu'ils prêchent. Nous prêchons le mariage de Christ, qui est la polygamie. Christ vient pour se marier aussi. Non, mais il dit que c'est pour des raisons de pulsions sexuelles que vous le faites. Tout à fait. Ah oui, d'accord. C'est pour des raisons de pulsions sexuelles. J'ai quand même être fort à avoir 12 femmes. Comment vous faites un peu sexuellement pour satisfaire toutes ces femmes-là? La question devait être posée à celui qui a institué la polygamie. Si vous aviez vécu au temps de David, vous l'auriez posé cette question et vous auriez donné la réponse. Si vous auriez vécu au temps du roi, le grand pasteur Shlomo, vous auriez donné la même réponse. Vous dites comment vous faites. Il faut être en bonne santé, c'est tout. Maintenant, les gens qui mangent n'importe quoi, ils boivent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils se cachent avec les femmes d'autrui, ils vont... Tous ces gens-là, moi je les connais, jusqu'aux prêtres. À local, on les a arrêtés, les prêtres, qui ont manqué seulement 20 000 francs à donner aux prostituées. C'est... Ah, vous fréquentez les prostituées? C'est... La population est venue. Donc, comment vous faites? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai seulement mes femmes, c'est tout. Ils sont quand même 9, pasteur. J'ai l'impression que... Mais 9, ce n'est pas... 2 mois, 3 mois sans aller au chef. J'ai demandé encore, vous voyez mes frères de l'Est là, ils nous ont dit qu'il y a de bonnes femmes là-bas, soumises, nées de nouveau. Je leur ai dit, je vais épouser 2. 2? Oui, ils sont déjà d'accord. Je l'ai encore 2. L'homme vierge. L'homme vierge. Vous aimez beaucoup les vierges, pasteur. C'est ce que j'allais répondre à cet homme. C'est le Seigneur qui vous attire. Mais la femme doit être votre femme. Si vous la prenez et elle n'est plus vierge, c'est une prostituée. Elle s'est prostituée dans la maison de son père. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui a exigé d'épouser une vierge et d'avoir même les signes de la virginité. Vous en parlez avec délectation, pasteur. C'est ça la foi. La virginité. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, maintenant, c'est le Ils demandent la preuve de leur virginité, voilà. Ce sont des signes physiques qui doivent être déployés.
c'est le sang. Il faut qu'il y ait le déploiement de ça. À quel moment, pasteur? Vous comprenez? S'il y a doute, ma dernière femme était comme ça. Il y avait des doutes, il y a eu des signes. J'ai conservé ça pour son père. Son père est arrivé avec les autres. On a donné. La troisième femme au ministre, le matin, il a crié, frère Pierre, je trouvais ma femme intacte. Il est venu avec la femme au bureau. Ils m'ont remis les signes de la vérité. On donne les signes. C'est-à-dire qu'il doit faire l'amour sur un drap blanc, tout ça. Non, mais c'est ça. Ok. C'est ça. On doit porter les signes de la vérité. C'est l'honneur. Donc le sang. Le sang. Il n'y a pas un autre signe. C'est le sang. Maintenant, il a parlé de Abraham, il s'est marié selon les codes d'Abraham. C'est ça l'incrédulité. Abraham, c'est le père de la foi. Il s'est marié d'après la foi. Dans Genèse 25, il a dit, il a donné des dons aux enfants qu'il a eus, des épouses de second rang, mais il a donné l'héritage à Isaac. Dans Genèse 30, verset 26, il est dit de Jacob, qui a dit à son beau-père Laban, donne-moi mes enfants. Mais parce qu'il demande aussi pourquoi vous divorciez. C'est-à-dire que avant de se d'aimer, vous deviez. Je vous réponds. Vous avez chassé vos femmes, est-ce qu'ils étaient adultères? Vous voyez par exemple dans Genèse chapitre 3. Ève a commis adultère avec le serpent. C'est un mystère. Pasteur, votre femme que vous avez chassée, l'avez-vous chassée pour l'adultère, vous allez gérer. Le Seigneur ne voulait pas qu'Adam suive une femme adultère. Il lui a fait des reproches. Les femmes que vous avez chassées, c'est pour adultère aussi, parce que c'est ça que je veux savoir. Maintenant, pourquoi? Mais pourquoi vous les avez chassées? Maintenant, vous êtes adultère si vous le dites. Mais tu n'es pas le père de ses frères. Non, mais pourquoi? Nous sommes sur le plateau pour en parler, pasteur. Mais tais-toi. Votre vie était la vôtre en dehors de ce plateau. Je ne suis pas un politicien. Votre vie est placée sur le plateau. Pasteur, votre femme que vous avez chassée, est-ce que c'était pour adultère? Sinon, est-ce que tu m'appelles? Pourquoi est-ce que, à ce dernier temps, tu m'appelles le fou? Pour discuter avec vous. J'accepte, tu as l'injure facile, tout le monde te comprend. Mais on ne t'épargne pas. Alors, pasteur, pourquoi avez-vous chassé votre femme? C'était pour cas d'adultère. Mais oui, on attend la réponse avec tous les téléspectateurs. Ça, c'est quel genre de pasteur qui est comme ça, comme ça n'intéresse pas les gens, c'est que vous faites là, ils attendent la question. Maintenant, chez Abraham, ce n'était pas l'adultère. Pasteur, vous. Agar quelle distraction. a manqué de respect à la première femme. Et il a été chassé. Et Dieu a dit à Abraham, chasse-la. Chez moi, le premier divorce a été enregistré à cause de manque de politesse, manque de respect à ma première femme. Ça c'est grave. Je reviens du voyage missionnaire, on m'en parle. Je l'ai appelée, elle a dit oui, j'avais dit ça à ma première femme. J'ai dit, fais les valises, va-t'en. Toutes les femmes que moi j'ai chassées, il n'y a jamais eu un cas d'adultère. Un cas de comportement, la politesse. Un mauvais comportement. Donc, il a cette réponse. Elles peuvent commettre adultère après, ça me regarde. Okay. Maintenant, la fin de la jeunesse, pour le cas d'Abraham, qui avait commis une faute ici? C'est Abraham ou Sarah? Non, Dieu parle du divorce sans raison. Tous les hommes qui répudient leur femme, sans raison, ils sont coupables devant le Seigneur. Voilà la réponse. Bon, est-ce qu'on peut répondre maintenant? Allez-y. La Bible est claire. Nous n'allons pas nous accrocher aux propos de ces hommes que 2 Timothée chapitre 3 disent imposteurs. Vous dites que laisse-moi te répondre. En dehors de les conséquences sur le plan physiologique. J'en viens. On ne peut se remarier avec une autre femme et on ne peut repudier une femme. On ne peut chasser une femme. Je reprends les 2 conditions que la Bible mentionne. Premièrement, c'est le cas d'adultère. Deuxièmement, c'est en cas de décès de l'un des époux. Maintenant, vous venez de constater que le pasteur a chassé sa femme pour un cas qui n'est pas mentionné dans la Bible. Donc il est impudique. Le pasteur vit dans l'adultère, mon frère. Malheur à quiconque s'approche de lui, il reçoit de ses mains l'adultère et devient impur, y compris celui qui vient de faire marier récemment. Je le regarde. Le vice-ministre du plan. Mais c'est le vice-ministre. La meilleure façon de gérer le budget de l'État, ce n'est pas de prendre l'argent qui est dans le ministère du plan et de commencer à épouser les femmes dans toutes les provinces. Ce n'est pas bon. Vous ne donnez pas un bon exemple pour la future génération. Mais je ne vous condamne pas encore une fois de plus. Je vous montre que vous ne suivez que le passé qui s'est égaré. Je vous le répète.
Il dit devant tout le monde ici, vous avez entendu, à la maison bien-aimée dans le Seigneur. Il a chassé sa femme pour cas d'impolitesse. Mais la Bible dit, dans ce cas-là, cet homme qui est resté, toutes les femmes qu'il va épouser, il est dans l'adultère. Mais Abraham a chassé aussi. Il a J'en viens. Je continue à t'informer. Le fait qu'Abraham est allé prendre Agar, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de le faire. Raison pour laquelle, lorsqu'il constata que cette femme qui venait de l'Égypte commençait à troubler l'unité de la famille, première conséquence, il alla demander l'autorisation de sa femme, Sarah. Il dit, que veux-tu que nous puissions faire? Parce qu'ici, Malachie donne l'explication dans Malachie chapitre 2, le verset 15. Un seul l'a fait, il s'appelle Abraham. Et Dieu explique pourquoi il n'a pas arrêté Abraham. C'est parce qu'Abraham cherchait personnellement à trouver une postérité que Dieu lui avait promis. Et c'était cela ce qui était inscrit dans le code d'Hammurabi, dans les tablettes de Nouzi, que le pasteur ignore jusqu'à présent. Et maintenant, physiologiquement parlant, un homme qui vit dans la polygamie comme le pasteur, c'est une personne qui a sérieusement des problèmes au niveau des l'âme. Des lames? Je te dis, j'en viens. La première des choses, il est déséquilibré parce qu'il a perdu le bon sens. C'est écrit dans Malachie. Un seul l'a fait, et il avait le bon sens. Mais le pasteur ayant répudié 3 femmes, sans cause d'adultère, nous on ne va pas écouter ce qu'il dit, jusqu'à ce qu'il va apprendre à maîtriser ses pulsions sexuelles. Pour l'instant tel qu'il est à côté de moi, là je l'informe qu'il est dans l'adultère. Même si nous sortons d'ici, ces femmes-là sont impures. Malheur aux frères qui le suivent dans les multiplicités de versets qu'il donne, qui ne ressemblent pas au commencement. Deuxième chose, mon frère, vous savez que le battement du cœur et que la rythmie cardiaque peut être provoqué à cause de la sollicitation à tout moment de la circulation rapide des sangs dans le cœur. Tu sais, le seul facteur sur le plan biologique qui provoque l'arythmie et le battement exagéré du cœur, c'est quoi? L'acte sexuel. Tu n'as pas appris qu'il y a des gens qui sont morts au-dessus d'une femme dans les hôtels. Tu n'as pas appris ça. Non, mais lui, il a dit qu'il est en bonne santé. Le problème, c'est d'être en bonne santé. On peut toujours se vanter en bonne santé jusqu'à ce qu'on commence à tousser sur le plateau. Pero, la santé de quelqu'un, ce n'est pas parce que tu le vois comme ça, c'est dans les sangs. Ils peuvent se vanter ici d'être en bonne santé. Mais je te dis que sur le plateau, j'ai vu le pasteur retenir la toux. Ça veut dire en d'autres termes. La toux vient de cela. Vous voyez que Dieu commence à l'aider maintenant. Merci, pasteur. Les mots qui sont les plus utilisés dans le pays maintenant. Voilà, le pasteur commence à citer les mots les plus utilisés dans le pays. Ah, tu es un comédien. Ah! Roger, la toux ne vient pas de l'acte sexuel, dis-toi. Mon frère, toi tu as dit qu'il était en bonne santé. Mais je viens de te montrer qu'il retient la toux. Non, mais la toux, ce n'est pas... Moi, je viens de te dire seulement par rapport à ta question que le pasteur retient la toux. Il a semblé être en bonne santé, mais il tousse. Je vais t'informer encore autre chose. Tu sais, scientifiquement parlant, pasteur, vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Hein? je suis content, ça te fait rire. Alors, pasteur, je vais vous dire peut-être un dernier élément. Vous savez, pasteur, vous n'êtes pas le Messie. Nous suivons ce que Dieu a écrit et ce que son Fils a confirmé. Tout à l'heure, je vous ai montré que Jésus a confirmé la pensée. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le pasteur, je ne sais pas s'il a sauté la deuxième année secondaire, pronom possessif. C'est là où on nous apprend ça. Montons son, votre l'air. Matassa, nos voleurs. Alors le pasteur a fui le cours. Voilà où le cours vient le retenir maintenant. Ce n'est pas bien de fuir le cours. Tout à l'heure, on lit la Bible, mais un problème sérieux se pose au niveau de la grammaire. Le pasteur ne sait pas faire la différence entre le pronom possessif singulier et le pronom possessif pluriel. Je retourne carrément chez le pasteur, sachant que vous avez l'injure facile. Je vous redonne encore la parole. Insulter encore. Pasteur. Merci. Pasteur, physiologiquement, il explique, il va même dans la science, il explique que ça peut avoir des problèmes sur le plan cardiaque, le battement du cœur, et puis les vierges que vous épousez. J'ai même vu la gamine que le vice-ministre du plan a épousée. On sent que vous aimez tellement ça, des petites filles qui sont à peine 20, 21 ans, 22 ans. C'est ça que vous appelez petites filles. Ah, on est encore jeune.
Non, ça c'est le mépris. Vierge. C'est le mépris. Nos mères, qui étaient bien éduquées, pouvaient aller en mariage avant d'être touchées par les bandits. Pasteur, vous avez 50 ans, vous prenez une fille de 21 ans, vous prenez une fille de 21 ans qui a encore le sang chaud, tout ça, physiologiquement. Moi je vous réponds bien. Moi je vous dis la vérité que vous connaissez, que même lui connaît, que tout le monde connaît. À 16 ans, on peut épouser une fille. À 17 ans, on peut l'épouser. Jusqu'à 20 ans. La Bible. Par un vieux comme vous, qui a 3 à 5 fois son âge, c'est ça le problème. Mais David, mon père, est le modèle selon les Saintes Écritures. Alors qu'il était devenu un vieillard dans les Saintes Écritures, il est dit, les anciens se sont réunis. Ils ont dit, maintenant que le chef ne sait pas se mettre debout, ni pour entrer dans la maison, ni pour sortir, qu'on lui cherche une jeune fille, vierge, belle de figure. Mais il ne l'a connu point. Pour le réchauffer, mais il ne l'a connu point. Pour réchauffer le roi. Mais il ne l'a connu point. Il faut finir le verset parce qu'il ne faut pas mentir les gens. Donc, la Bible dit, il resta avec la jeune fille pour le réchauffer, mais il ne l'a connu point comme fait le pasteur. Donc, mais toi, tu n'as pas sorti ce verset-là. Mais pasteur, vous avez voulu escamoter la partie là pour vous justifier. Donc le texte est sorti de son contexte pour devenir un prétexte. Mais ferme ta bouche. Jésus-Christ. C'est pas ça, il ne faut pas le placer dans les autorités politiques. Il finira par dire à une autorité, ferme ta bouche. Matthieu 5, 32, on peut fermer la bouche à tous les démons. Surtout aux gens que vous apprenez. Y compris toi. Allez-y. C'est un vrai démon. Je vous ai autorisé d'insulter, pasteur. Un petit démon. Allez-y, pasteur. Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. Mais vous pouvez le calmer quand même. Mais pourquoi vous avez peur que je lise? À l'école, ces enfants comme ça, on les sort. Mais pasteur. Allez-y, insultez. On sait que c'est facile. Matthieu 5, 32. Il essaie de cacher la honte. Matthieu 5, 32, on y va. Roger, on est presque à la fin de l'émission. Il est très mal éduqué. Il a insulté mes parents. Vous, quand vous entendez le petit homme. Vous voyez l'homme de Dieu, hein? Vous-même, vous voyez qui vous suivez. Je te laisse faire enfant, vous qui êtes venu avec le pasteur. Il vous a aussi comme ça. Matthieu 5, donc depuis que je l'ai maudit, il est troublé. Aïe, aïe, aïe. Matthieu 5, 32. Donc ça, c'est les conséquences de votre malédiction. Matthieu 5, 32. Attraper le trouble. Matthieu 5, 32. Dans Matthieu 5, 32, le verset dit ceci. Pas de Matthieu 19. C'est la contradiction de Matthieu 5, 32. C'est lui qui répudie sa femme. Si ce n'est pour cause de sexe, il l'expose à devenir adultère. Mensonge. Donc, cette écriture montre qu'on peut répudier la femme. Mensonge. Pour plusieurs raisons. Si vous l'avez répudié, comme le roi Assuérus, il avait répudié la reine Vasti, pas pour cause d'adultère, mais pour désobéissance. C'est elle qui est exposée à devenir adultère, au cas où elle allait se remarier. Mais l'homme est dit, l'homme ne commet pas l'adultère. L'homme commet adultère seulement s'il épousait une femme mariée. Ça, donc l'adultère, c'est lorsque... C'est d'ailleurs pour ça que vous prenez des vierges. C'est faux. Voilà. Pour éviter le péché. Maintenant... Il est prêt à tuer même les serviteurs là pour prendre leur femme vierge. Ça, c'est le verset 32. Il a été faussé par les prêtres romains. Dans Marc 10. C'est là où il a lu le même verset, mais dans Marc 10. C'est la loi romaine et non la loi juive. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul a dit que l'enseignement que je vous donne est une folie si vous voulez l'accepter. Je vous ai tous fiancés à un seul époux, Christ. Tous je vous ai fiancés à un seul époux, Christ. C'était la conclusion de toutes les discussions. Christ lui-même est un polygame. Il est largement polygame. Il l'enseigne dans Matthieu 25. Je termine par là. Que le royaume de Dieu, l'église, c'est la polygamie. 10 vierges sont sorties pour aller rencontrer leur unique époux. À l'heure cruciale du mariage, 5 ont été renvoyés, chassés donc, sans que Christ commette adultère. Et il entre,
dans la salle des noces avec ça, qui symbolisait une partie de vraie croix. Merci beaucoup. Roger, je ne prends pas du temps. Ok, en 1 minute, vous concluez l'émission. Il a conclu, moi aussi j'ai conclu en 3 minutes. Vas-y. Très chers amis, vous êtes à la maison, vous avez constaté que l'apôtre Paul n'avait pas tort quand il disait, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 13, mais les hommes méchants, les imposteurs, ils avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Vous venez de constater qu'il a lu le verset, qu'il a essayé de tronquer, mais malheureusement il n'aura pas de blague avec moi ici sur le plateau. Matthieu chapitre 5, le verset 32, je vous lis toute la vérité. Et puis on va terminer par là. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf cause d'infidélité, donc Dieu reconnaît que les 3 femmes qui ont été chassées injustement par le pasteur batteur des records mondiaux de la polygamie après Salomon, comme il n'a pas chassé ces femmes-là pour cause d'infidélité, le pasteur est devenu adultère. Par conséquent, le pasteur dit que tu n'as pas lu. il n'y a pas de problème. Il a craint. S'il vous plaît, je demande au pasteur d'avoir beaucoup de maîtrise parce que déjà tu as un problème d'arythmie cardiaque, tu tousses. Il faut être calme. Donc la conclusion veut dire tout simplement ceci, bien aimé. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui cherchent à tordre l'essence des Écritures. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Leur sagesse est tournée en égarement. Mais l'apôtre Paul dit, toi, reste attaché à ces choses qu'on t'a enseignées. En conclusion, terminé. le Congo ne tolère pas la polygamie. S'il veut le faire, qu'il aille à Brazzaville, selon le code de Brazzaville. Merci. Ici, j'incite maintenant, je demande à tous les enfants des pasteurs, hein, vous voyez ces repentis ici sur le plateau, Allez, menteur, vous pouvez venir prendre mon numéro pour que je vous montre la bonne voie. Pasteur, vous êtes malade, je ne peux pas vous déranger. Maudit sois-tu, merci beaucoup. menteur. Au revoir, bien aimé dans le Seigneur. Allez, pasteur, devant le diable. insultez. Un petit serpent comme toi. Allez-y, pasteur. Démon. Allez-y. Je te maudis au nom du Seigneur. Hosanna. Moi, je me suis repenti. Allez, encore. Hein? Insultez, pasteur. Est-ce que moi, je suis... Votre dictionnaire ne se limite pas. Allez-y. Je termine. Non, mais j'ai... Non, ne terminez pas, c'est pas oublié. J'ai fini Non, l'émission. ne partez pas comme ça. Voyez la pulsion, la pulsion. Le cœur est fâché. Calmez-vous. Homme de Dieu. Madame, monsieur. Au revoir. Donc, Cette émission est comme... Tu souffres comme ça. vous sentez même la salutation. Moi, je te maudis. Pasteur, Je vais te serrer. mais vous avez vu. Et une telle personne, vous voulez le suivre. Mais Dieu m'a dit Je te maudis. Vous imaginez qu'il n'a pas égaré le monde de tous, mais le fils ministre. Non, papa, Dieu m'a dit comment tu veux qu'on puisse te faire. Vous imaginez où est-ce qu'on va? Roger, Alors, des gens comme ça, c'est moi qui conclue. Mais moi, je voulais te remercier. C'est moi qui Je conclue. te remercie de m'avoir C'est moi invité qui pour conclue. arrêter la démence du pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais le pasteur m'a quand même dit quelque chose en coulisses que je voudrais partager. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas les saluer, lui, au moins qui a le courage d'afficher toutes ces femmes, à la place de certains pasteurs qui marient à une femme, mais à côté, choristes et protocoles, ils chipotent à gauche et à droite. C'est juste une réflexion, Roger Mac. La parole de Dieu est notre référence, ce ne sont pas des hommes qui sont notre référence. Parce qu'on sait aussi que les pasteurs dans cette... Moi, je me lis à ce qui est écrit. Celui qui m'a sauvé, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, je ne suivrai jamais la voie des consommateurs potentiels des jeunes Mais adolescents. Jésus, son père est polygame. Quand vous le voyez sur votre avenir, cachez vos filles. On a terminé. Pasteur Kass, merci d'avoir accepté notre Merci beaucoup. Roger Mac, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui Madame, remercie. monsieur, cette émission est complètement terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable et l'équipe qui a été coordonnée ce matin par Hubert Chipukana qui était à la réalisation, supervision et tout ça. Merci à tous les caméramans. Merci également à Serge Kabongo, très prompt à réagir quand on l'appelle. Pasteur Kass, merci. Vous ne les saluez pas? Non, je n'ai pas prêté ma Bible. Parce que si vous saluez un maudit, donc vous-même vous devenez maudit aussi. Oui. Dieu maudit. prenez la Bible. Vous ne les saluez pas. Votre version n'est pas correcte. Merci beaucoup, pasteur. Sans maudit.